défend le fédéralisme. Le leader politique du 1-23 et coordonnateur adjoint de la coalition de l'AFC 1-23 Twigwanéo, Bertrand Bissimois, s'est exprimé lors d'un entretien abordant plusieurs questions majeures parlant de l'avenir institutionnel de la République démocratique du Congo, les relations avec le Rwanda, le pourparler de paix en cours avec Kinshasa et la situation sécuritaire dans l'est du pays. Interrogé sur les ambitions du mouvement, Bertrand Bissimois rejette toute idée de sécession. Selon lui, l'AFC 1-23 ne milite pas pour la partition du pays, mais pour un modèle fédéral. En plus de 60 ans d'indépendance, l'unitarisme n'a pas fonctionné, affirme-t-il, estimant que la centralisation du pouvoir a fragilisé le pays. Il décrit la RDC comme un État immense, presque de la taille d'un continent, composé d'une mosaïque de communautés aux réalités culturelles et socio-économiques diverses. Pour le responsable du 1-23, le fédéralisme permettrait aux provinces ou entités fédérées d'exercer davantage de responsabilités tout en mettant un État central chargé de fonctions régaliennes. Il cite en exemple les États-Unis et le Nigeria, affirmant que le fédéralisme peut renforcer l'unité nationale plutôt que l'affaiblir. Il précise toutefois que l'AFC 1-23 ne prétend pas imposer seul ses modèles, mais souhaite en discuter avec les autorités de Kinshasa dans le cadre d'un dialogue national. Sur la question du prétendu soutien rwandais, Bertrand Bissimois l'explique dans des termes très clairs. Il reconnaît l'existence des relations avec Kigali qu'il justifie par la proximité géographique et les enjeux sécuritaires communs. Selon lui, la présence de FDLR, groupe armé accusé d'exactions dans l'est de la République démocratique du Congo et historiquement lié au génocide rwandais, constitue l'un des principaux facteurs de coopération avec le Rwanda. Il affirme que ces groupes ont occupé des zones minières, recruté des combattants, y compris des enfants, et alimenté l'insécurité transfrontalière. Le 1-23 soutient avoir pris les armes pour sécuriser les zones frontalières et éviter une intervention directe de l'armée rwandaise sur les sols congolais. On ne peut pas vivre le long d'une frontière sans collaborer avec ses voisins, déclare-t-il, tout en précisant que cette relation n'implique pas un soutien militaire ou politique formel de Kigali. Il accuse par ailleurs Kinshasa d'avoir laissé prospérer plusieurs groupes armés étrangères, dont l'ADF originaire d'Ouganda, aggravant ainsi les tensions régionales. Concernant les négociations en cours avec le gouvernement congolais, Bertrand Bissimois s'est dit satisfait des avancées diplomatiques, tout en dénonçant l'écart entre les engagements signés et la réalité sur les terrains. Il évoque notamment de bombardements à Minembwe, au site Kivu, ainsi que le non-respect du mécanisme de cessez-le-feu et des engagements liés aux échanges des prisonniers. Malgré ces critiques, il affirme que l'AFC 1-23 reste engagé dans les processus de paix, soutenus selon lui par des acteurs internationaux comme les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine. Commentant l'annonce du retrait sud-africain de la mission onisienne, Bertrand Bissimois estime que cette décision est légitime. Il considère que la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo n'a pas atteint ses objectifs, soulignant que le nombre de groupes armés dans l'est du pays aurait considérablement augmenté depuis son déploiement. Il rappelle que les 1-23 s'étaient retirés en 2013 pour permettre la brigade d'intervention de la force de neutraliser de groupes armés et affirme que le mouvement était revenu en 2017 avec la volonté d'intégrer les forces nationales sans succès. Au-delà des accusations croisées, les discours de Bertrand Bissimois mettent en avant une ligne directrice, la nécessité selon lui d'assurer la sécurité locale face à ce qu'il considère comme l'inaction de l'État central. L'AFC 1-23 affirme vouloir garantir la protection de populations de l'Est et favoriser un climat propice aux investissements régionaux, notamment au sein de la communauté d'Afrique de l'État. Reste à savoir si cette vision trouvera un écho favorable dans les discussions politiques nationales et si les engagements de paix pourront se traduire concrètement sur terrain.